appris avec Ernesto, mais pas danser. Vous n'avez pas dansé, vous avez juste appris à ses côtés. J'étais un petit d'Ernesto. Voilà. Vous étiez un petit Ernesto. Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez appris exactement? Qu'est-ce qu'il vous a communiqué et qu'est-ce qui vous impressionnait chez l'homme? Ernesto Guégué, il faut reconnaître que c'est un génie. Voilà, c'est un génie parce que Pado, ce que je voulais d'Ernesto, c'est que c'est un artiste. D'accord. Un artiste d'abord, dans un premier temps, dans tous les sens vraiment du terme. Merci. Parce que c'est le sérieux, c'est l'amour du travail, tu vois, c'est la maîtrise en soi. Et puis, c'est l'endurance et tout ça que je voulais d'Ernesto Guégué. On peut dire que vous avez hérité de toutes ces choses, de toutes ces qualités. Sûr. Oui, bon, merci. Enfin, c'est une question. Hein? Si. C'est vrai que ça a l'air d'un compliment, mais c'est une question. Oui, c'est que depuis que j'ai commencé la musique, j'ai décidé de soutenir Feu Doyen Amédée Pierre, Ernesto Guégué, en faisant la musique traditionnelle moderne, malgré que ça m'écoute, mais moi j'ai dit que je suis fier d'être ivoirien, d'être africain. Et puis bon, voilà, depuis là, je continue, depuis après Kalbeu. Kalbeu, en fait, c'est ouvrir les portes du village. Voilà. Et à travers Kalbeu, je m'adressais aux doyens, parce qu'à la sortie de mon album, en tout cas, j'avais en face de moi vraiment des caïmans, des solides. J'avais fait Ernesto Guégué, Feu Guimi Yassin, tout ça. Donc il fallait employer des termes, une stratégie pour être accepté. Tiens, parlant de stratégie, vous voulez relancer la musique tradie moderne en Côte d'Ivoire, vous êtes de retour. Est-ce que vous avez repris contact avec Dika Liadé, Naounou Paulin, Bipomi Junior? Vous avez un plan commun pour repositionner la musique tradie moderne? En ce moment, je suis en train de mettre sur le pied l'association des artistes du Haut-Sandra. Voilà, que je suis en train de créer en ce moment à Daloa. La base, c'est Daloa. Et après, il doit y avoir une représentation ici à Abidjan. Voilà, parce qu'en association, on peut faire beaucoup de choses. Seul, je ne peux pas. Je ne peux pas réussir. Donc, je pense que dans peu de temps, vous allez voir dans les journaux, à la télévision, tout ça. Et vous verrez que les artistes tradis modernes sont unis pour le même combat. Le combat de la Côte d'Ivoire qui avance. Parce que la musique tradie moderne inspire le zoulou, le coupé. Oui, bien sûr, la musique tradie moderne, c'est le socle de tout ce qui se fait comme musique. Ça c'est clair. C'est la base. Ça, c'est clair. Voilà, donc je suis content que les jeunes s'inspirent de cette musique-là pour aller de l'avant. Il faut les encourager, il faut les féliciter. Mais selon les réseaux sociaux, vous aurez demandé quelque chose à Espoir 2000 quand ils ont repris votre chanson. Poser la question à Espoir 2000. Ben moi aussi également, je lui ai demandé. Moi, sincèrement, tout petit, moi, j'entendais la balle et tout ça. Et puis, on me disait, ce mec-là, vraiment, ça patine, si tu connais. Quand femme voit là, elle ne résiste pas. Non. Oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas la chance de voir. Est-ce qu'on peut enlever le dernier? On n'a pas encore fini Espoir 2000. Je vois un peu seulement. Non. Ma poitrine est pareille. On n'a même pas vu. Il faut laisser ça. Alors, Luxon Pado, on vous verra tout à l'heure en prestation. Mais avant, ce que je veux savoir, si on vous demandait à vous, tout de suite et maintenant, de faire le bilan de vos 30 années de carrière, ce sera quoi? Moi, je dirais que le bilan, il est positif. Hein, dans la mesure, à partir du moment où les jeunes s'inspirent de moi et chantent Kalibé, chantent Debro, Guilebou, tout ça, je pense que moi, je me dis que bon, c'est gagné. C'est gagné. Voilà, c'est gagné. En tout cas, bravo. Voilà. Moi, je me présente, M. Pado, on vous souhaite la bienvenue. Merci. Voilà, donc je suis Nine Okorodoudou, fraîchement arrivée. Fraîchement arrivé de Lagos, et depuis Lagos, on entend parler de Luxon Pado. Amen. On suit son histoire et franchement, les 30 ans de carrière, c'est vraiment waouh. Merci. Mais on a une petite information qui nous est parvenue, c'est que M. Pado était fervent supporter de l'Africa. Aujourd'hui, vous êtes à la SEC. Oui. Pourquoi ce revirement? Je suis un supporter vraiment bizarre. D'accord, on a envie de savoir. Chaque saison, voilà. On a tellement d'équipes bizarres. Voilà, bizarre. J'ai supporté l'Africa. D'accord. Et puis après, j'ai vu Africa qui patine. Je suis allé à la SEC. D'accord. C'est comme ça. D'accord. On supporte la Côte d'Ivoire quand il patine. On cherche un autre Je pays. suis allé au CEW. D'accord. Ok. Merci beaucoup. On vous retrouve tout de suite sur la scène. Luxon Pado, public. À la place, Ange Faro. Yo koya zeneso ajira kuliyo zeneso le yo koya zeneso
Zeniso, ato de Zeniso, Baru was there for Palagode, Hayama Zeneso. Ato ngane wa must of a good is you. A permanent is someone, get on her. Ato ngane wa must of a good is here. A permanent is someone, get on her. Oluote atoni masaba balayo. Ogorote atokwa masaba gele. Ya ora nule ya. Atomo yane sono zere a. Oluote atoni masaba balayo. Ogorote atokwa masaba gele. Ya ora nule ya. Atomo yane sono zere a. Betty go pamani de unani egu de kaba de o zugo peo zeneso zeneso ato zeneso ato zeneso baru gwaze pala bude hayama zeneso Hajara kulio zeneso le yo kwea zeneso hajara kulio zeneso le yo kwea zeneso Merci. Merci beaucoup, Luxon Pado. Cette chanson, elle disait quoi? Elle parle de quoi? C'est un hommage à mon père Popalago qui m'a donné la vie. D'accord. Voilà, qui a fait qu'aujourd'hui je suis Luxon Pado. D'accord. Il paraît qu'il existait une grande rivalité entre Niaouré, Jimmy et vous. Et quand vous avez un concert, par exemple, au Baron de Yopougon, c'est-à-dire les fans de Niaouré et Jimmy ne viennent pas, et vice-versa. Vrai ou faux? Un faux ou un tox? C'est une guerre musicale. C'est une guerre musicale. Les fans de Niaouré Gimi vont danser avec Niaouré Gimi. Les fans de Luxon Pado restent au Baron de Yopougon. Et vous, quels étaient vos rapports avec lui, avec l'artiste? Non, ça va, il n'y a pas de problème. C'est dans les chansons. On s'est dit, chacun dit que je suis le meilleur. Moi, je dis que je suis moi, je suis la panthère mâle. Lui aussi, il dit qu'il est la vipère. C'est ça. Voilà, c'est comme ça. Et ces clashs-là existent toujours. Oui, avec les bon, jeunes ça crée artistes, l'émulation. Même tout les chansonniers, ça crée l'émulation. C'est clair, voilà, c'est clair. petits... Merci beaucoup. Et chez nous ici, on a de grands danseurs. Ah bon? De très, très grands danseurs. C'est bizarre. Tu les vois, ils sont jeunes. Ils sont chics, ils sont propres, ils savent s'exprimer, ils parlent bien français. Oui. Ils savent tout faire, quoi. Ils sont de grands danseurs. Alors, il va se passer tout de suite un concours. De danse? Un concours de danse. Pas de chant, hein? Non, de danse, heureusement. Oui. Sur votre musique, là-bas, là-bas. Oui. Le public et vous allez décider qui est le vainqueur. D'accord. On va maintenant appeler... le groupe de Dr Philo pour sa prestation. Le groupe de Dr Philo à la place Ange Faro. À la place Ange Faro. Mais vous venez faire quoi ici? C'est ici que vous allez danser.
bravo, non. Félicitations. C'est midi, quoi. C'est midi, c'est trop chic. Regardez, regardez, voici un monsieur que j'ai trouvé dans la rue. Il se fait appeler Luxon Pado. Regardez sa poitrine. Regardez sa poitrine. Alors, on va les départager. Public, le groupe de Philo ou le groupe de GM. Si c'est Philo, vous dites Philo. Si c'est GM, vous dites GM. On va commencer par ici. D'accord, merci. Donc là, c'est Philo. Et à gauche? Ah. On va les départager. Philo et Loïc. Mettez-vous devant. De les départager. Ouais. Voilà. Le groupe de Philo a dansé, le groupe de Lo et de GM. Et là, Philo et Loïc se sont affrontés. Encore difficile, impossible de les départager. On va prendre les impressions de l'artiste. Alors, voir un gars comme Dr Philo et son groupe danser et le groupe de GM avec un Français, Doxer, danser de la sorte, le laba-laba. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, ce qui est intéressant, c'est que Philo, il a un feeling. Oui. Quand tu le vois faire des galipettes. Et Loïc, il a une manière de danser au pas du canard. Donc, c'est match nul. Match nul. Moi, c'est ce que je vois. Les deux se complètent. Merci beaucoup. Alors, l'émission tire à sa fin. Merci à vous. Je vais demander à une hôtesse. Non, là, si je fais ça, je suis cuite. Attendez-moi, les enfants. Attendez-moi, j'arrive tout de suite. Monsieur Luxon Pado, je reviens. Avec... D'accord. Alors, c'est prêt. Voilà. La régalade. La régalade mignonne. D'accord. On n'utilise pas de fourchette, on n'utilise pas de couteau. C'est la régalade mignonne. Voici, c'est pour notre invité. C'est pour moi? Oui, c'est pour vous. C'est pour vous. Bon appétit. Il n'y a pas de riz? Pardon? Non, il n'y a pas de riz. Du riz, Saka? Le riz. Le riz va venir après. Alors, ce que je vais faire, l'émission est pratiquement terminée, donc voici notre régalade. Monsieur Luxon Pado, je vous invite sur la piste de danse. Je vous l'avais promis, non? Voilà. On va danser ensemble le laba-laba et puis dire au revoir. Au revoir, d'accord.
Yoro boka da go hangwana nu. Yona hangwana nu.